petit déjà. Attends 2 secondes. J'essaie de caler le téléphone, c'est pas simple. Oh, est-ce que c'est bon, ça tire? Ouais, c'est bon. J'avais envie de te faire une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Si tu savais comme je pense à toi. J'aimerais tellement te serrer dans mes bras. J'aimerais tellement ressentir ton amour encore une fois. Je donnerais n'importe quoi. Toutes mes relations amicales depuis, c'est plus pareil. Hey, recoucou un petit Sacha. Bon, la vidéo d'hier, elle n'a pas été longue, hein. Je me suis endormi, mais quasiment direct. Oh, la vache. Attends, les 2 degrés là. J'ai repensé à plein de choses. Et que j'ai peut-être oublié depuis, parce que ça fait plusieurs jours. Tu sais, ta manière de fuir émotionnellement, de pas dire les choses, pareil, c'est ça qui alimente ton trouble. Enfin, de ce que j'ai pu avoir comme information là-dessus. Plus tu évites le dialogue, plus tu fuis, je sais pas, d'affronter en fait. D'affronter les problèmes relationnels. Plus tu risques d'amplifier ton trouble. Après, c'est pas parce que t'as des remontées que faut forcément se dire oui j'ai raison et pourtant je suis en train de fuir parce que l'instant d'après ça peut redescendre en fait. Du coup je me souviens, toi qui me disais en fait faudrait que je souffre physiquement pour apprendre à maîtriser mes émotions, parce que c'était ce que je t'avais dit pour moi, que la plupart des émotions que j'avais réussi à maîtriser, c'était parce que mon corps me l'avait imposé. Et ne serait-ce que la colère. Actuellement, je me mets jamais en colère, hein, comme d'habitude. Mais si jamais j'ose le faire, mais laisse tomber la torture physique en fait. C'est énorme. C'est pour ça que les personnes qui peuvent s'énerver, c'est un putain de luxe. Ah ouais. Non, on est fait pour être bienveillant, tolérant. C'est tout, en fait. Il y a le droit de se laisser parcourir par des émotions négatives, mais c'est pas elles qui doivent gagner. En aucun cas. Donc il faut toujours résoudre les problèmes. Simplement, calmement. Et vu que je suis l'une des personnes les plus conciliantes du monde, franchement c'était pas bien compliqué. Il fallait vraiment avoir une haine
gigantesque, ouais. Être malsain, je sais pas. Pour que ça s'arrange pas avec moi. Tout pouvait s'arranger à l'époque. Enfin maintenant encore aussi, hein. Putain. Parce que hier je suis pas allé à l'Alto. Ben en fait il y a des gens qui ont privatisé la salle donc c'était mort. Du coup bah, je suis allé au café de la pêche et j'ai rejoint Mathieu. Bon, j'ai toujours évité de parler de toi, enfin de te nommer quoi, au cas où. Mais bon, c'est quand on a quand même échangé sur, je sais pas, bah là sa meuf actuelle, moi ma relation qui vient de se finir, mais avec qui je suis encore en contact, bon. Et nos relations passées. Après il t'a pas mentionné du tout. Parce que lui il disait des prénoms, alors il n'y avait pas le tien. Et puis moi du coup bah, en racontant un peu, forcément j'ai parlé de l'anecdote bah, à toi mais sans te nommer. Et puis ça me fait marrer, enfin marrer, bof. À un moment donné il y a un mec qui est arrivé et, sur son suite il y avait un motif tribal mais qui faisait tellement penser à ce que tu as dans le dos que du coup j'ai dit ah bah tiens bah justement mon ex, enfin mon ex entre guillemets, hein, puisqu'on sait pas vraiment si c'est mon ex, bah elle avait ça dans le dos. Apparemment ça lui a pas parlé, enfin il a pas fait de lien, il a pas fait de lien. Ah merde, je suis con, pourquoi je passe par là? J'ai pas débile. Il a pas fait de lien avec toi, je veux dire. Par contre, il a rigolé quoi en disant ouais, ça c'est ce genre de motif, que les poufs elles ont dans le dos. Je me suis dit ok, d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils te voient. Intéressant. C'est pas vraiment valorisant, c'est un peu réducteur, c'est pas vraiment respectueux, c'est pas très gentil en fait. Enfin, envers toi je trouve. Mais bon. Bon ouais, je viens d'arriver. Je compléterai avec une autre vidéo un peu plus tard. Coucou ma petite chérie. Bon, je vais pas tarder à me pioter. Ouais, je sais, ces temps-ci, je te fais des vidéos quand je vais me pioter.
me lever pas trop tard demain. Parce que je vais bouger en week-end. Ouais, je vais aller voir à nous. En même temps, vu les températures qui descendent là, il fera quand même meilleur là-bas. Alors, franchement, je dis pas non. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être avec toi. Tranquille. C'est vrai que nous, enfin, quand on se fréquentait, j'avais l'impression que... Enfin, toi, tu avais l'air de m'apprécier. Quel que soit ton état. Même quand t'allais pas bien et que t'avais envie de t'isoler. Et ben... Et ben on dirait que t'étais quand même bien avec moi. Quel que soit ton mode, en fait, on allait bien ensemble. À ce niveau-là, en tout cas, tu pouvais constater que moi j'étais stable. Parce que moi je te l'ai dit, je t'aimais inconditionnellement. Je sais pas comment t'as pu penser autre chose. J'ai trop envie de te faire un câlin. Un gros câlin. Oui, je suis sûr que j'aimais le sexe avec toi. Ça c'est clair. T'étais la seule à pouvoir me faire vraiment aimer ça. Attends, je regarde. Ok, c'est ce que je vais faire. Attends, bouge. Je suis en train de charger pour demain ma batterie externe. Je vais la brancher là. Hop. Tranquille.
foutre l'allume. J'aime bien cette lampe. Bon, j'essaye de m'endormir tout de suite. Pas comme l'autre fois, non, ça me va. Je vais pas m'endormir tard parce que déjà il faut. Parce que j'ai pas trop de stress dans ma tête, pas trop d'angoisse. Donc ça va, je suis plutôt serein en ce moment. Oh, ma petite chérie. C'est très intéressant mes vidéos où tu me vois dormir, m'endormir. J'ai envie de te faire des bisous. T'es tellement mignonne, tellement craquante. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'on se revoie. Ah, ce serait trop bien. Rattraper le temps perdu. Pour le temps que tu veux. Un jour, quelques jours, une semaine, un mois. Tant que tu pourrais te sentir bien avec moi. Je te connais, je te comprends tellement bien. Normalement, toi aussi, tu me comprends. Je suis sûr que tu me connais et que tu me comprends. Et que c'est pas dans le sens négatif. On matchait trop tous les deux. Je t'aime. Ma petite chérie. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureuse. Ou que tu es sereine. Ma petite reine. Tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas sucé mon pouce. Faut croire que je ressens moins fort le manque affectif. J'aimerais tellement avoir cet honneur de passer un peu de temps avec toi.
Je devrais peut-être éteindre la vidéo. J'ai tellement envie d'être blotti contre toi. De faire des papouilles, des petites caresses. Je serais tellement heureux. Ma petite chérie. Ce que j'aimerais aussi sentir les tiens de bisous, des caresses, n'importe lequel de tes élans.
Sache que là, je vais bien m'endormir en pensant que je dors à tes côtés, ma douce. Bon, allez, je te laisse, je vais faire un bon dodo. J'espère vraiment que tout va bien de ton côté. Je t'aime. À plus tard. Coucou toi. Bon bah ça fait... C'était quand la dernière fois. Attends. Ouais. Je suis assez ralenti dans mes vidéos, donc... C'était avant le week-end. Sachant que là on est mardi soir. Donc c'était peut-être vendredi la dernière fois. Ouais. Avec santé. Et bah, j'espère que toi ça va. Alors comme toujours, hein, je vois des petites traces de toi sur internet, par-ci par-là. Et quoi, c'est vrai, je sais pas trop quoi raconter là. Hein, En fait, je me sens ridicule par rapport à toi. T'émanes une telle prestance, une telle... je sais pas, tu brilles trop fort en fait. Qu'est-ce que t'es belle. Qu'est-ce que t'es belle. En fait, je sais pas, moi, si t'es la plus belle du monde. Hein, mais moi, mes yeux, je sais pas, ils peuvent pas te regarder sans trouver que t'es la plus belle. C'est impossible. Ah, je suis à rien à côté de toi, c'est clair. Rien. Et pourtant, même en étant rien, c'est comme... il y a certains plats où tu te dis, tu mélanges les ingrédients, et il y en a un dans le tas. Tu dis, ah, mais c'est dégueulasse ça. Et pourtant, c'est l'élément dégueulasse que quand tu le mélanges au reste, eh bien c'est ça qui fait que le plat il est pas. Tu t'y attendrais pas, et ben pourtant. Et ben moi c'est pareil. C'est-à-dire que combiné à toi, ben je peux devenir extraordinaire. On devient extraordinaire. C'est-à-dire que même toi tu y gagnes en fait.
Ah. Bon, j'avais plein de choses à te raconter, mais comme d'habitude, c'est quand ça s'éparpille dans le temps. Alors là, je sais pas si t'as vu, je viens de poster Hungry Eyes. Alors, je suis moyennement satisfait. Je dis moyennement parce que pile poil moitié. Moitié satisfait, moitié pas du tout. Pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert la chanson, je crois que ça devait être un lendemain où j'avais bien bu, il me semble. Et j'avais une voix toute pourrie. Oh. Et puis aussi, j'ai enregistré. J'ai fait ça en ingé. J'ai dit, oh tant pis, la flemme de recommencer. Et du coup, ça aurait mérité que je recommence en fait. Là aujourd'hui, j'ai rejoint, donc à peu près une semaine plus tard. Eh ben putain, la vache, c'est beaucoup mieux. Là, j'aurais dû avoir la voix d'aujourd'hui il y a une semaine. Ça aurait été. Enfin, tu verras par toi-même, hein. Moitié bien, moitié pas bien. Après, est-ce que c'est important? C'est vrai, je me souviens. Tu m'incitais pas à me dépasser en fait. Tu me faisais automatiquement me dépasser sans que je fasse d'efforts de fou. Tu m'incitais juste à être simple, que c'était pas. Rien n'était grave en fait. T'étais beaucoup plus exigeante avec toi-même, mais pas avec moi. Enfin, pas là-dessus en tout cas. Mais il y a des choses simples que je ne sais pas faire moi. Alors bon, j'essaie de compenser. Hmm. Dit en passant, je me suis encore excité, mais un nombre de fois, mais en te regardant, en regardant tes photos, en, en écoutant ta voix. Tu me fais tellement craquer. C'est dingue. Alors à part les moments où j'angoisse, parce qu'évidemment, comme je t'avais dit à l'époque, l'angoisse, c'est pas trop le truc. C'est pour ça que j'ai besoin d'être rassuré en fait quand je suis avec une personne. D'ailleurs, faut que je te raconte parce que, à moins que tu le saches déjà, il y a eu un truc bizarre. Il y a une personne, je sais pas qui c'est, qui est entrée en contact avec moi et qui m'a parlé de toi. Mais genre en fait la personne, c'est comme si dans la foulée elle m'a bloqué. Donc j'ai pas compris le, le schéma. Elle a fait comme si elle me connaissait, alors que je la connais pas. Et elle m'a dit qu'il y a pas longtemps t'as été en couple. Mais en fait j'ai pas eu le temps de poser la moindre question. C'est-à-dire que c'est comme si la personne elle avait attendu qu'il y ait écrit vu, paf, bloqué. Trop chelou comme procédé. Et du coup, il y avait tout écrit. Donc la personne me disait que tu avais été en couple, que ça s'était pas bien passé, enfin de petits détails comme ça. Euh, et, et le nom du mec. Et puis, et puis son numéro. Alors je me dis, mais ça, c'est pas un numéro français. Alors je me dis, c'est quoi cette arnaque là? Et puis, je me dis, c'est pas non plus une totale arnaque parce que la personne, elle peut pas inventer ton nom quand même.
Donc je me dis, c'est chelou, c'est que pour un truc d'arnaque, c'est bizarre. Je dis, ok, un numéro étranger, en général c'est des arnaques. Alors qu'est-ce que c'est? Ok. Je cherche le préfixe du numéro et je constate que c'est un numéro au Laos. Je dis le Laos, ok. Bon, chelou. Du coup, j'en sais pas vraiment plus. J'ai pas osé appeler avec mon téléphone parce que une fois je l'ai déjà fait, j'ai raqué. Hein. Oh, c'était bon, c'était pas au Laos, c'était à Madagascar que j'appelais, mais j'ai raqué. Et comme je sais que sur WhatsApp, ben là-dessus il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai ajouté le numéro sur WhatsApp et bah, j'ai fait genre ouais salut machin avec le prénom qu'on m'avait dit. Et, euh, et puis je sais pas, bah, j'avais envie de discuter avec le monsieur. Euh, donc il a répondu direct, donc c'était ok, ça paraissait bien son prénom, le bon numéro. Voilà. Je lui ai demandé si on pouvait discuter d'une personne, à toi. Euh, bon, j'ai spécifié que ça s'était pas bien passé à l'époque pour moi et que voilà, sans détailler, mais que j'avais toujours des conséquences. Et j'aurais voulu savoir, bah, du coup, comment ça s'était passé. Pas dans les détails, bien sûr, hein, mais juste, voilà, bah, déjà, voir un peu pourquoi je reçois ce numéro, qu'est-ce que. Je comprends rien, quoi, en fait. Donc, toi, je sais pas si tu sais, mais j'espère que t'es pas pris dans un truc chelou. Parce que là, j'en ai marre. Franchement. Enfin, toujours est-il que le mec, il avait l'air de me dire que bah, qu'il était d'accord pour qu'on s'appelle, pour qu'on discute. Donc du coup, j'ai constaté qu'il parlait bien français, que c'était pas un Laotien. Et puis, plus de nouvelles. On m'a dit ok, bon, il a dit qu'on s'appellerait, on s'appelle pas. J'ai juste renvoyé un message là aujourd'hui, pas pour, enfin si c'est pour relancer, mais c'est pour, voilà, je lui ai dit juste salut, ça va, hein. Il l'a même pas vu. Donc je sais pas ce que c'est que cette connerie là, mais du coup je vais rien renvoyer derrière et j'espère que c'est pas un piège. Je te fais confiance, c'est pas toi. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai constaté un autre truc, et alors là je me suis effondré. J'ai constaté que tu étais en contact encore avec Fanny. Alors là du coup il y a tout dans ma tête qui me dit non mais c'est pas possible. Si toi si t'es au courant de ce qui s'est passé à l'époque, tu ne peux pas être en contact avec Fanny. Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé à l'époque, tu étais complètement consciente et que tout ce qu'on a vécu, c'est juste de la trahison, quoi. J'ai besoin encore plus de savoir maintenant si t'es coupable ou si t'es victime. Est-ce que, j'avoue que ça m'a choqué. Ou alors à me dire, non, c'est pas possible, elle est pas au courant, elle a pas reçu ma lettre, elle a jamais vu une seule de mes vidéos, donc là je parle dans le vide potentiellement, mais c'est affreux.
de constater ça, de ne pas savoir que t'étais bien plus proche de moi que de Fanny à la base. Enfin, c'était entre nous l'entente qu'elle était. Toi, tu t'entendais. Enfin, c'était triché parce que Fanny, elle voulait juste me détruire, moi, c'est tout. Elle voulait juste me faire du mal. Elle avait aucune raison d'entrer en contact avec toi et elle avait aucune affinité avec toi en plus. Donc je comprends pas. Et ça fait pas du bien. C'est-à-dire que ça crée des écarts, les opposés. C'est-à-dire que toute la bienveillance merveilleuse que j'ai pour toi. Et en même temps, voilà, à l'opposé, c'est la réaction liée au ressenti de trahison. Je, je, je comprends plus rien. Si seulement tu me parlais, ou si je pouvais te serrer dans mes bras. Juste ça. J'ai plus envie de réfléchir à ça, c'est tellement chiant. Je suis pas fait pour réfléchir à des trucs comme ça à la base. À la base, je suis fait pour réfléchir pour les autres, pour être utile pour les autres. Pas cogiter sur des manipulations, sur des pièges qu'on me tend. Bref. Enfin voilà, donc je t'ai tout raconté les trucs là, qui font bizarre. Et je sais pas quoi en penser. J'essaye de pas trop cogiter là-dessus, mais c'est compliqué. C'est dingue, hein. Dès qu'on me parle de toi, alors surtout là, la circonstance chelou, je pige pas. Je comprends pas d'où ça sort. Je sais pas si ça vient de toi, je sais pas si. Puis je t'ai dit, je suis bloqué, donc de, impossible de discuter avec la personne. C'est à peine si je vois son avatar en fait. Je peux pas cliquer dessus. Je vois juste une image en tout petit et je distingue pas grand chose. Je saurais même pas dire si c'est une femme ou un homme. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû contacter le numéro que la personne m'a donné. Le Mika. Du coup, c'est vrai, t'as été en couple? C'est bien pour toi. Par contre, c'est pas cool que ça se soit pas bien passé. Parce que moi, je souhaitais que tu sois heureuse. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, ça aura pas duré longtemps, hein. Nous, on a duré plus longtemps que ça. Et puis, dans les détails que la personne m'a donnés, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais ça a été un connard quand même, le mec. Moi, je t'ai pas fait ce qu'il t'a fait. Moi, quand t'avais tes règles, je suis pas allé baiser ailleurs. De toute façon, est-ce que j'en avais envie? Non. Moi,
les règles, ça m'arrête pas, hein. En général, la plupart des femmes avec qui j'ai été, quand elles ont leurs règles, ça augmente la libido. Mais, paradoxalement, la plupart des femmes, quand elles ont leurs règles, elles ont pas envie, mais pas parce qu'elles ont pas envie, parce que c'est comme si elles avaient tout un espèce de sentiment de dégoût d'elles-mêmes. Elles se sentent sales d'être comme ça. Euh, et ben moi, je m'en fous. C'est naturel. J'ai rien contre ça. Si j'aime la personne, si elle me plaît, et ben je lui fais l'amour avec ses règles. Je m'en fous. Et en général, comme j'ai dit, que la libido est augmentée chez la femme, bah, elle a encore plus de plaisir. Donc, si elle fait abstraction du dégoût, et en général, j'incite bien à ça, euh, non, c'est que, voilà, il y a pas à se torturer l'esprit. Tu veux avoir du plaisir en période de règles, mais il n'y a aucun problème. Oui, je vais avoir plein de sang sur le... Je m'en fous. Je m'en fous, c'est bon. Après, je me nettoie et puis voilà. C'est pas la mort, hein. Bon, le seul truc un petit peu dérangeant, c'est juste que bon bah ça, c'est un peu moins bien lubrifié. Le problème du sang, c'est que ça colle, ça accroche. Et oui, bon, quand j'étais pas assez rodé, ça m'est arrivé de finir en sang moi-même. Bon, alors là, nos sangs se sont mélangés, quoi, du coup. Non, je vais pas jusque-là, du coup, si c'est pas, voilà, s'il y a des problèmes vraiment de lubrification, laisse tomber quand même, faut pas abuser. Mais c'est pas la présence du sang en lui-même qui va m'arrêter, quoi. Si la personne me plaît, bah, elle me plaît dans tous les cas, c'est inconditionnel. Non, moi, je vais pas tarder à dodo, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, les deux premières vidéos, je crois que c'est quasiment que des vidéos où je vais au dodo. Voilà, ça va être rebelote, hein. Ah, au moins là, je t'ai fait une petite séquence où je suis pas en train de dormir. C'est mieux. Sinon, alors, les prochaines chansons, parce que j'ai une trentaine de chansons de prévues pour toi. Et alors, la prochaine chanson, c'est un Queen, c'est Crazy Little Thing Called Love. Là, pour le coup, au premier jet, je trouve que c'était plutôt pas mal. On va voir quand je rejoindrai, mais c'est bien parti en tout cas. Hmm. Mais je prévois déjà la prochaine. Je ne sais pas si tu la connais. C'est Something to Talk About. C'est de Bonnie Raitt. Alors je t'avoue que je la connais pas très bien. C'est quelqu'un qui m'avait invité à la rejoindre. Oui, c'est ma pote américaine. Bon, elle m'a fait découvrir pas mal de chansons. J'ai chié complètement en la rejoignant. Euh, et puis bon, j'avoue que ça lui arrive souvent de chanter faux. Mais, euh, mais elle est très sympa, elle est folle, elle est belle, et elle a du style. Franchement, elle change de tenue, de robe à chaque fois, à chaque chanson, c'est toujours adapté, quoi. Elle m'avait rejoint sur un truc à boire, genre pirate. Elle avait une tenue qui faisait penser un peu à une meuf pirate, tu vois, enfin, petit corset, machin. Euh, Là, elle m'a rejoint sur Dirty Dancing, sur Hungry Eyes. Elle avait une robe, je ne saurais pas te la décrire, mais
ça partait comme ça, en biais, et c'était très large, les boucles, ça faisait comme des boucles, en fait, sur sa robe. C'est vraiment, elle a une garde-robe très originale et stylée. Mais, mais voilà. Au niveau chant, mais elle est adorable sinon. Elle est super gentille. Voilà, tout ça pour dire que juste, voilà, elle m'a fait découvrir pas mal de chansons, que, bah, du coup j'ai écouté les originaux parce que juste en se fiant à sa prestation, j'arrivais pas. Oh, oh là là. J'arrivais pas à bien me rendre compte de ce que donnait la chanson. Et il y en a plein qui sont bien, dont celle-là, Something to Talk About. Après, plus tard, j'en ferai certainement que tu connais. Déjà, bah, Queen, bah, ça tu connais forcément, hein. Qui ne connaît pas? Ah, bah, qui ne connaît pas? Peut-être les petits jeunes de maintenant, hein, qui écoutent du rap ou des trucs plein de vocodeurs, là. Ma chérie, on est d'un autre temps, je crois. Mais on est toujours jeune dans le cœur. Même si on a des petites rides par-ci par-là. Sans filtre. Moi, je suis sans filtre. Et c'est vrai que je me trouve toujours dégueulasse. Mais ça va, en vrai. Et toi aussi. Toi, je t'ai vu. Donc, je sais que t'es belle. Je sais que je te trouve toujours magnifique. Bon. Alors, attends, je regarde. Ok. 22%. Alors, c'est con parce que, du coup, j'ai toujours la blague. Je ne l'ai jamais fait, remarque, c'est juste parce que comme j'avais mesuré dans le temps ben, mon, mon sexe. Et ça faisait 22 centimètres. Du coup, à chaque fois que j'utilisais le chiffre, le nombre 22, je remplaçais par... bon, c'est très nul. Alors la blague pourrie, surtout vu mon cas de figure, hein, c'est ma bite, v'là les flics. Hein, ça c'est fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire où il y avait 22? Je sais plus. Oh, je sais plus. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire des papouilles. De faire un gros câlin. C'est que ça m'arrive souvent de. En fait, ouais, c'est dans tout ce que je fais. Je ressens tout le temps de la honte ou de l'angoisse parce que je me dis, ça là, je sais pas le faire. Et ça, Chacha, elle aimerait pas que je sache pas le faire. Et j'arrive plus à apprendre, j'arrive plus à progresser. J'aimerais tellement que tu sois à nouveau capable d'être gentil. Je sais que tu peux l'être. Et s'il le faut, pour ça, je voulais pas être ton mec, parce que pour être ton mec, il faut être quelqu'un de parfait. Et je le suis pas. Même si on a une connexion de dingue, je sais à quel point tu veux un mec parfait dans ce qu'il sait faire. Même si t'es pas exigeant, même si, en imaginant que tu serais même pas exigeante de l'esthétique, tu veux un mec qui est doué. Tu veux un mec qui sait faire tout. Je sais rien faire. À part deux, trois choses où j'ai peut-être du talent un peu au-dessus de la norme. Mais il y a plein de choses où, voilà,
je sais pas m'en sortir dans la vie, je sais pas. Il y a plein de choses où j'ai super honte et j'arrive plus rien à apprendre. À l'époque, j'arrivais à progresser, mais depuis que je me suis senti jugé par toi et que la prolifération, j'y arrive plus. C'est, j'ai tellement besoin de juste d'acceptation simple, acceptation simple. Savoir qu'on m'accepte simplement sur une base humaine et pas devoir briller. Voilà, être en compagnie de gens qui ne requièrent pas de niveau de savoir-faire ou quoi. Hop, voilà. Paf. Voilà. Je vais me fumer une dernière garrot et après dodo. Ouais, t'as vu, non, je la kiffe, hein, cette lumière là qui fait. C'est joli, non, quand même. Alors, du coup, bah, ça c'est mon canapé lit. J'avais prévu d'attendre et de m'acheter plein de trucs. Ouais, enfin plein de trucs pour compléter ce qui me manque chez moi. Mais, mais j'ai pris une décision. Je veux économiser. Pour l'instant, j'ai pas envie de te dire pourquoi. Ce sera la surprise. Je te le dirai. Tu seras au courant en temps et en heure. Enfin, plus en temps et en heure. Je sais pas si c'est le mot, mais tu seras au courant. Mince, attends. J'ai oublié un peu. Quel con. Quelconque. Voilà, je sais pas si je sais pas si tu vois mes vidéos, si tu es au courant qu'elles existent. Mais bah, si jamais c'est le cas et que tu as constaté que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, bah, désolé. Parce que secrètement, à l'intérieur de moi, je me dis, j'espère qu'elle les regarde. J'espère que même si elle trouve pas le courage de communiquer avec moi, ben, que ça lui fait une porte ouverte avec ma vie, même si elle n'est pas très intéressante. C'était beaucoup mieux avant, hein, de toute façon. Non, je vais pas me mettre à pleurer là. Oh, oh, oh. Ah, c'est l'alcool ou quoi? Pouh, j'ai l'alcool pleurant. Ça aussi, c'est pas comme avant. Non, j'ai l'alcool négatif maintenant. Avant, non. Avant, je buvais festif. Et la gueule de bois le lendemain, elle n'était pas négative. Bah, c'est juste fatigue, mais émotionnellement, il n'y avait rien. Maintenant, c'est complètement différent et je le paye très cher. C'est grosse déprime. Enfin, quand j'ai gueule de bois, là, ça va aller. J'ai bu qu'un verre. Je le sens, mais c'est bon, je vais survivre. Et voilà, plus facile à accéder aux émotions négatives à cause de l'alcool. Alors, dans un premier temps, c'est cool, mais c'est le lendemain. L'effet qui se coule, pas cool. T'es une petite princesse, toi. J'aimerais tellement être à la hauteur. Je sais,
Je n'ai pas de valeur stable. Ça dépend comment on me traite. Et je te jure que c'est vrai. Ça dépend comment on me traite. Donc tu pourrais trouver que je suis tout pourri. Peut-être que tu pourrais m'admirer. Peut-être que tu pourrais te sentir bien à nouveau avec moi. Si, si tu voulais parier, quoi, en fait. Parier. Essaye. Essaye juste une seule fois. Un seul jour. Pour moi, je t'ai dit, je considère toutes les femmes que j'ai vraiment aimées comme des étoiles. Et toi, t'es la seule étoile qui saigne sur moi. Et ça m'empêche de vivre les autres étoiles que je croise correctement. Il n'y a que Hélène qui... D'ailleurs, ouais, celle qui a brillé le plus fort après toi. Il n'y a que Hélène qui a considéré que tu étais une étoile qui saignait. C'est pour ça que je reprends son image, c'est vrai. Elle est ultra spirituelle, Hélène. Elle me donne pas souvent des nouvelles, mais elle est régulière. Elle ne disparaît pas. Elle a quelque chose de spécial, c'est vrai. Et je pense qu'au fond d'elle, elle s'est dit que moi j'étais plus fait pour toi. Elle a espéré qu'on se réconcilie. J'espère vraiment que ça se fera. Toi, t'arrives à profiter de la vie. Je suis tellement jaloux de toi. Si tu savais à quel point. Je suis tellement jaloux de toi. T'y arrives tellement bien. Mais t'es merveilleuse. Je sais pas faire ça, moi. J'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin de me sentir aimé d'abord. Ensuite, j'arrive à faire des trucs. J'arrive à rêver vraiment. J'ai besoin d'être en paix avec les gens que j'aime. Et toi, je t'aime. Et ceux qui étaient mes amis avant, je les aimais aussi. Plus personne ne me parlait. Oh. Bon. Je sais pas si je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire m'endormir au téléphone. Attends, je vais éteindre ça déjà. Parce que ça, là, le truc qui fait de la lumière, il finit par s'arrêter au bout d'un moment. Mais les petites étoiles lumineuses, là, non, elles s'arrêtent pas toutes seules. Tu me plais tellement. Mais tu me plais, mais tellement, tellement fort. J'aimerais tellement être à la hauteur.
J'avais pas à me forcer quand on se côtoyait. C'était tellement naturel. On s'entendait comme ça, simplement. Et c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Ouais, pratique, ce petit canapé, au moins je peux déposer des affaires dessus. Alors attends, je te branche. Je te branche. Je te branche, bébé. Attends, va falloir que je mette ça comme ça. De toute façon, je vais bientôt plus rien dire, je vais me mettre en mode dodo. Oh là là. Ah, ça va finir comme sur les autres vidéos là. C'est exactement le même plan. Désolé. I'm sorry. Sorry, my dear. I love you. Alors je sais que cette fois-ci, je t'ai pas donné de nouvelles de mon ex récente. À nous. Bon, je suis allé la voir le week-end dernier. Bon, on devait se voir de manière amicale. Oui, je dis bien on devait. Mais, c'est pas le moment où je constatais que, dans l'admiration que j'avais pour toi, en voyant, je sais pas, les nouveautés sur Internet, je me disais, mais putain, mais elle est vraiment trop belle, Chacha. Ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plein, des meufs super belles, et, et qui voudraient bien que je m'intéresse à elles, mais j'y arrive pas. Je suis tellement en admiration devant toi. Ta manière d'être, ce que tu émanes, ça match tellement fort avec ce qui me plaît, avec ce que je suis, en fait. C'est trop ironique. C'est tellement ironique. Et puis bien entendu, je croise sans cesse des signes, plein de signes qui me font penser à toi. Ah ouais, c'est facile de me dire que je suis obnubilé. L'univers ne m'aide pas. Non, vraiment pas. 4 ans plus tard, moi j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie qu'on soit bien. Je serais pas un boulet, je serais pas. Enfin, peut-être que si, mais pas dans ma manière de te traiter. J'aurais peut-être que ça, la manière dont je te traite. Et je serais peut-être une merde à côté sur tout le reste, mais je ferais tout pour que tu te tapes pas la honte avec moi. Je ferais tout ce que je peux. Oh, juste pour te vivre encore un instant. Si tu savais comme tu me plais, je crois que je te trouverais toujours belle, toujours magnifique. Même si tu vieillis, je pourrais pas te voir autrement. C'est mon petit cœur à moi. Je dis ça
je suis pas possessif. Je suis possessif dans la limite où j'ai envie de faire partie de ta vie, c'est tout. Juste faire partie de ta vie le plus activement possible. Putain, j'ai même pas fini, j'étais en train de te donner des nouvelles de Anou. Ouais, bon. Du coup, le sentiment d'infériorité que j'ai ressenti en te regardant, à penser que putain, je fais pas le poids, ou je sais pas. Je- comment t'as pu faire pour t'intéresser à moi? Enfin, si c'est le cas, ça paraît inconcevable. Ce qui me fait bizarre, c'est que les gens ont pas l'air de... Les gens, ils ont pas l'air de réagir. Alors je me dis, bah mince, comment ça se fait que j'ai des potes qui... Ben, elles se font harceler de messages, de compliments et tout ça. Toi, c'est sobre, t'en reçois sûrement, mais il y a quelque chose, je sais pas. Du coup, j'ai l'impression que, je sais pas, je dois être... Ça renforce mon idée que je suis fait pour toi. C'est... Si t'étais là, si t'étais près de moi, je dirais à tout le monde, vous savez quoi? Elle, là, elle qui est à côté de moi, c'est la plus merveilleuse des femmes. Et c'est la plus belle. Je sens que sur ces mots, je vais sombrer. Bon, je te fais un dernier petit coucou parce que bon, à chaque fois, je m'endors sur une phrase comme ça, toute morte. Et j'ai même pas le temps de te dire au revoir. Tiens. Ah, attends, je vais te montrer. Attends, où il est? Où qu'il est? Ah oui, il est là. Hop. Ça. Ça là. Ça c'est le bouquin qu'il a écrit à nous. Si jamais ça t'intéresse, bah voilà, tu peux le trouver. De toute façon, je t'en ai déjà parlé. Et ça c'est trop mignon. C'est la petite Ailani qui m'a fait ça. Après, tu connais peut-être, c'est un Manekineko. Chat. Et, elle a écrit pour toi, beau papa ami, parce qu'elle sait que je suis ami avec sa maman. Donc, beau papa ami, ami et beau-père pour la vie. C'est trop mignon, non? Elle sait que, voilà, même si je suis plus, avec sa maman, ben, pour moi, je la garde quand même comme belle-fille. Ouais, parce que j'avais pas fini de te raconter en plus. Parce que bon, ça s'est bien et mal passé à la fois. Parce qu'elle est encore... ben, en fait,
n'a rien fait de spécial, on est resté amis, hein, ok, amical, mais à un moment donné, je parlais de ma libido, du fait que c'était bloqué, que ça me saoulait. Je sais pas, faudrait peut-être que j'essaie à nouveau des plans cul, même si j'en ai absolument pas envie. Et puis dans le tas où j'ai dit ça, et puis j'ai dit vous me remettre en couple, je sais pas, enfin, essayer, j'ai dit ça en l'air. Et là, en fait, elle s'est super assombrie. Elle m'a dit ensuite qu'elle l'avait super mal pris, en fait. Comme nous, on peut pas être en couple, parce qu'en fait, elle est encore attachée, sentimentalement parlant. Donc, comme on peut pas être en couple, et ben, plan cul, ouais, mais en couple, non. Pas tant que, pas tant que c'est pas réglé. Elle sait que je dois, que voilà, qu'il y a quelque chose à réparer entre toi et moi. Elle me dit, non, enfin, je le prends mal si tu te remets en couple alors que on peut pas parce que c'est pas réglé avec Chacha. Ça bloque tout, hein, ma chérie. Et du coup, le soir, bon, on avait déjà bu pendant la soirée. On est sorti, on a fait pas mal de jeux. On est allé dans une salle de jeu. Et on avait déjà bu pas mal. Et en rentrant, avant de se coucher, elle me sert un verre de vin. Elle boit. Et moi, je bois tranquille. Et elle. Et là, je vais. Admettons. Et elle se resserre direct après. Et là, je fais merde. Oh non. Je me dis, je sens que ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Parce qu'elle n'a pas l'air très positive. Et ben, ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Une fois couché, ben, elle a commencé à me critiquer, faire des remarques. Et puis, devenir un peu agressive. Du coup, bon, bah, comme je sais plus, moi, autrefois, je serais resté calme, comme avec toi, j'aimerais bien redevenir celui-là. J'aimerais bien redevenir comme avant. Mais je sais plus. J'ai l'impression qu'on m'a reproché d'être trop gentil, de pas m'énerver. Alors, du coup, ben, je lui ai répondu, je lui ai rétorqué, voilà, comme on fait normalement, hein. Et puis à un moment donné, je sais pas, elle m'a tapé, elle m'a frappé. Bah, bah, bah. Je me suis laissé faire. Bon, ça faisait mal. Puis griffier aussi. Euh, D'ailleurs, elle s'en voulait après. Mais bon. Puis à me dire des phrases du genre détruis-moi. Mais non, quoi. Enfin, j'ai envie que tu me tapes. J'ai envie que tu me frappes. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par lui dire ok, bon, bah d'accord, tu veux que je te tape, ça te fait du bien. Mais moi, je peux pas te taper avec toute ma force, c'est mort. Donc, je fais des tapes, comme ça, paf, paf. Et puis, à force de mots, je lui ai dit, de toute façon, c'est parce que t'es alcoolisé, là, trop alcoolisé, que quand t'es alcoolisé, toi, en tout cas, c'est pas tout le monde, hein, mais toi, non, ça serait pas parti comme ça, là, si t'avais pas bu, tu sais, comme ça. Donc, on s'est arrêté là. Et puis, le lendemain matin, elle était dans le même état, à peu près. Et puis, bon, mais elle se livrait un peu plus, voilà, sur le fait que, voilà, comme elle me voit, elle a tout le temps envie de moi, mais qu'elle veut pas qu'on fasse parce qu'elle veut pas que je me force. Et à ce moment-là, bah, je sais pas,
j'étais ouvert à ça. Je lui ai dit, ben, là, si tu veux, c'est possible, sans me forcer. Alors du coup, on l'a fait. Et comme par hasard, juste après, eh ben, elle était solaire, rayonnante, elle était... Waouh! Et toute la journée. Donc voilà. Bon, après, on a remis quelques points sur les i. Je lui ai dit, bah, si parfois je peux être ouvert à ça, parfois non, je peux pas contrôler quoi. Si je me sens en couple, très amoureux, là ça marche tout le temps, à tous les coups. Mais dans l'autre cas de figure, en tout cas, où c'est éteint, pour moi, euh, je peux pas. C'est aléatoire à ce moment-là. Donc, bon, elle a convenu, peut-être on le referait de temps en temps, voilà, tant qu'on n'est pas en couple ni l'un ni l'autre, mais le moins possible, quoi. On va dire sur besoin, ce sera. Bah, me concernant, je sais que j'ai pas besoin. Elle, oui. Alors on verra. Et voilà. Bon, du coup, c'était possible, voilà, bien et pas bien. Et on s'est quitté comme ça, et puis bon, bah, voilà, on se renvoie des messages comme d'habitude. Et sinon, bah, pour en revenir à toi, eh ben, tu me manques énormément. Toi, par contre, tu me fais toujours autant d'effets, c'est un truc de dingue. Bon, ben, du coup, je vais vraiment arrêter la vidéo parce qu'elle va être un peu trop longue après. Alors, je t'embrasse fort et puis, ben, j'espère que tout va bien.